comment? Le chef de l'État a dit, quand il avait pris la décision qu'on casse pour reconstruire, il avait dit, Zandoana, Tobana, Kukenamona, Maman, a mis ma voiture. A Tiki Bisso, Yako. Nassia ici, il y a 1800 colonnes. D'accord. Enfouies à 17 mètres de profondeur. D'accord. Donc, nous avons un beau canon. Zemiwana, il y a 2-3 mois, mais le Zemi, moi, au bon bango, il y a ta maman là, tu kanzaku, au mona. Lobby, vous avez sengo, il y a Boyamba Mona, ou Abotami, comme on a Zando, Tata Mona, comme on a gentil. C'est très bien, hein? Sangoela Mwekomeli Bana RDC Nangonga Oyo. BME Bimuntsai Electrical ezali société Oyo ezali établie na Afrique du Sud et kambami na ba congolais expérimenté na entrepreneuriat industriel pe maintenance. Ba memeli biso solution pour na ko réguler circulation routière na ba services locaux là. Installation puis montage, il y a un feu de signalisation. Installation, il y a un panneau de signalisation. Marquage des routes, P. N'a pas besoin de sous au Italie. Sécurité routière, na Katia, République démocratique du Congo. BME, ezali pe kosala entretien, na maintenance, il y a un matériel. Fournisseur, il y a un kit pe accessoire nyonso, il y a un feu de signalisation. Ezali. B. Muntsai Electrical. Équipe yaba professionnel. Ezali wana pona binoe. Contactez bango sikoyo na numéro plus 27 73 14 93 220. Topé lisusu na adresse email munsai@yahoo.fr. Bimunsai Electrical et loko yatalo to bombeli binoe ezalinde confiance. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne Haute Dimension, la chaîne de référence, la chaîne qui marche avec vous, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous fait savoir les informations, la chaîne qui vous parle de la construction, la reconstruction et la réhabilitation de la ville-province de Kinshasa. Alors, ça fait vraiment trop de questions. Il y a pas mal de gens qui nous demandent de couvrir les travaux au grand marché Zando que nous connaissons. Alors, ça fait, je crois, quelques années qu'on avait démoli le grand marché de Kinshasa. Eh bien, maintenant, nous sommes en pleine construction, donc la nouvelle construction du grand marché Zando. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Alors, comme je viens de le dire juste au début, que nous sommes au grand marché Zando, nous sommes venus voir comment marchent les travaux et savoir un peu plus. Hein, bolela qui tellement il y a trop, botuna ki biso mingi, bolingaki tokia awa na kati ya Zando, total sabino ba travaux. Alors, nous avons aussi profité du fait que le gouvernement de la ville a qui ça la visite naie pour accueillir ba évolution. Il y a des travaux qui kende. Alors biso péteye pour na kotala ndenge nini aye awa pe kolandela au fait misala le lenge eza kotambola awa na grand marché. Alors tozali na dernier niveau. Ah est-ce que totelem teza na dernier niveau? Je crois bien bozo kamakele le départ d'autres donc bozo mona construction ezo salama. Moi je ne peux pas commencer cette antenne ou bien ces reportages sans pour autant vous parler un tout petit peu de ce qui concerne le grand marché Zando, parce que ça a une histoire. Le marché Zando a une histoire, bien sûr. Alors, pour enrichir notre connaissance, il sera mieux que nous vous parlons un peu de cette petite historique. Alors, vous devez savoir que le marché de Kinshasa, appelé Zando, a été créé en 1930 par des Belges. Alors, au début, il était situé juste au croisement des avenues Tombalbaye et Maurice Polo, disons Polo Maurice comme on appelle, c'était tout juste en face de l'hôtel de ville de Kinshasa que nous connaissons tous.
Alors, en 1968, le feu président Mobutu posa la première pierre pour la construction du marché central, du marché Zando, hein, où nous sommes actuellement. Eh bien, en 1970, il y avait l'inauguration. Donc, on a inauguré le grand marché. Et ces grands marchés avaient 10 pavillons à ciel ouvert, 4 pavillons paillotes. Et il y avait aussi 2 blocs sanitaires. Il y avait également 2 blocs de bâtiments administratifs. Alors, avec une capacité de 3500 vendeurs, conformément à la loi numéro 001 du 1er mai 1970. Mais avec le temps, suite aux événements de l'exode rural, alors les gens fouillaient maintenant les provinces et ils venaient ici, ils venaient vendre au grand marché. Il y a eu le chômage causé par la destruction de nos industries après le pillage et le cap de 20 000 vendeurs a été atteint. Alors à ce niveau, des problèmes ci-après apparaissent. Alors nous sommes dans l'obligation de savoir quels sont les problèmes qui apparaissent. Il y a eu le problème d'occupation, il y a eu le problème de consommation, il y a eu le problème de fonctionnement et la gestion d'espace. Alors c'était ces grands problèmes qui étaient venus. Alors actuellement, le marché central occupe un espace de 9000 mètres carrés ou encore 9 hectares en plein centre-ville. Alors il est limité plutôt au nord de la commune de Yagombe, sur l'avenue Commerce, que nous savons tous, et au sud, dans la commune de Barumbu, au sud, pardon, de la commune de Kinshasa, sur l'avenue Loa, et à l'est, dans la commune de Barumbu, à l'ouest, c'est sur l'avenue Luambo Matadi qu'on appelle Ex-Bokassa. Et encore à l'ouest, c'est la commune de Kinshasa sur l'avenue Kassavubu. Ça, c'est la délimitation du marché central. Le grand marché Zando, un haut lieu des enjeux où opère, premièrement, le ministère de l'économie nationale, le ministère de l'industrie, petites et moyennes entreprises, le ministère d'agriculture et élevage, le ministère de l'environnement et de conservation de la nature. Nous voyons le ministère de la santé publique, le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des renseignements, ANR en sigle. Alors, ensemble avec vous, nous allons avoir un entretien avec le cordon Emmanuel. Eh bien, nous allons vous faire découvrir. En fait, nous allons nous balader ici pour voir comment ça se passe et qu'est-ce qui s'est fait et voir également l'évolution. Mais nous allons beaucoup plus en savoir avec le cordon du grand marché. Suivez.
Voilà, bonjour Monsieur Mani Poutou. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Alors, dites-nous un peu, si vous pouvez vous présenter pour tous nos téléspectateurs, ils ont besoin de savoir qui est Monsieur Emani, il est qui au chantier du Grand Marché. Et si vous pouvez déjà répondre à cette question. Je suis Monsieur Mani Poutou, né et grandi ici à Kinshasa, j'ai fait mes études ici. Alors, je travaille à l'hôtel de ville comme coordonnateur pour la promotion des investissements et suivi des réalisations des projets de la ville. Okay, c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous me trouvez ici sur le chantier Zando parce que je suis la réalisation de ce projet. Ah, d'accord. Alors, il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui sont là aussi. Oui, d'accord. Moi, je pensais que vous étiez architecte. Non, je ne suis pas architecte de formation. Okay. Je suis seulement cet administratif de la ville qui est ici parce que mon département, la coordination, a un rang de ministère. Je suis comme un ministre provincial de la ville de Kinshasa. Okay. Je suis tous les travaux que réalise la ville. Okay. Mais il y a un accent particulier sur le marché central à cause de tout ce que vous connaissez et le gouvernement avait demandé que je sois ici de manière permanente pour suivre les travaux et rendre compte assez régulièrement. D'accord. Voilà, Monsieur Emani Poutou, tout le monde a besoin de savoir sur ce qui concerne le grand marché, la construction, comment ça marche, les travaux. Et je pense que vous êtes vraiment là pour répondre à toutes nos questions, à toutes nos préoccupations en fait. Alors la première question est de savoir d'abord comment va se présenter notre nouveau marché, un marché Zando que nous avions connu avec tous ces états. Eh bien, nous voulons vraiment savoir comment ça va se présenter. Alors, le marché Zando que le gouvernement est en train de construire aujourd'hui pour les clients n'est autre que l'ancien marché dans sa configuration ancienne que vous connaissez, avec une modernisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les mamans, comme on les avait à l'époque, sur des étals, des petites tables comme ça construites en briques. Cette façon, on les aura en briques thermiques et avec une dalle en béton. Et en plus de ça, les mamans seront sur ce qu'on appelle la zone centrale. Et à côté de ça, on a ce bâtiment qui entoure cette zone centrale où il y a des magasins. Et au niveau où nous sommes, on aura aussi des boutiques et des kiosques. Donc aujourd'hui, le nouveau marché central offre les étals comme on avait, les boutiques ou les magasins comme il y avait pas avant, et des kiosques à ce niveau ici, comme on n'en avait pas avant. Et l'organisation est un peu comme l'ancienne. C'est-à-dire on a des pavillons où il y a les mamans qui vendent, j'ai envie de dire, les maléwa. Les mamans qui vendent des bijoux. Ceux qui vendent tout ce qui est électronique. Donc on aura cette même configuration, mais de manière un peu modernisée, rajouter des kiosques et des banques. Le marché va couvrir cette zone qu'on appelle la zone centrale par un bâtiment qui est fait sur des murs qui sont faits avec des briques rouges qui viennent des Culimons. Le gouverneur a tenu à ce qu'on puisse promouvoir le travail des pauvres. C'est comme ça que vous allez retrouver ces mêmes briques cuites là au niveau du musée national. Et c'est ces mêmes briques cuites qu'on va utiliser ici pour faire les pastels, pour faire les magasins et tout autour du bâtiment. Le marché actuel que le gouverneur est en train de construire pour les Chinois a plus de capacité que le marché ancien. Et fait sur 3 niveaux, alors que l'ancien c'était que sur le rez-de-chaussée. Donc le nouveau marché répond à tous les problèmes que l'ancien marché avait. On a des toilettes, on a de l'énergie électrique, on a l'eau, on a les sapeurs-pompiers pour être ici, on a les espaces pour les banques, on a beaucoup de choses dont l'ancien marché n'avait pas, et c'est la réponse du gouverneur aux problèmes que les gens ont connus. Très bien, j'ai compris et je pense que vous avez vraiment anticipé, vous êtes allé un peu plus vite, vous avez anticipé mes questions, mais il y a des mamans qui veulent savoir parce qu'elles sont à l'extérieur et elles ne savent pas ce qui se fait exactement, ce qui va se passer à la fin des travaux. Eh bien, à travers nous, ils vont quand même en savoir plus par rapport à cette organisation. Alors, je voudrais vraiment savoir encore, il y aura quelle capacité d'accueil en étalage et quelle capacité d'accueil pour le magasin. Les mamans qui vendent là,
hein, qui vendent à l'extérieur, elles auront vraiment la possibilité, selon ce qui s'est fait, l'architecture qui s'est fait, les travaux, la modernisation, est-ce qu'elles auront vraiment la capacité ou la possibilité d'entrer ici à l'intérieur et vendre, avoir des étalages normalement avec des prix anciens? Oui, les mamans ne doivent pas s'inquiéter parce que le gouverneur construit ce marché pour eux et pour répondre aux problèmes qu'ils avaient. Hier, le marché était conçu pour 3000 personnes, 3000 ou 3500 personnes. Aujourd'hui, rien qu'en termes d'étalage, on est à plus de 50 000 tables. En bas et au deuxième niveau. En termes de magasins, nous avons près de 630 magasins. Les kiosques dont je vous ai parlé, il y en aura près de 2000. Donc, les mamans ne doivent pas se soucier. Une fois les travaux sont faits, les prioritaires sont les personnes qui ont exercé leur métier ici. D'accord. Ils sont enregistrés? Ils sont D'accord. enregistrés. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a un travail qui se fait pour réactualiser ces listes-là. Parce qu'il y a sûrement des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont changé de métier. Il y a des gens qui ont voyagé, qui sont partis ailleurs. Donc on est en train de réactualiser ces listes de manière à ce qu'une fois le moment venu, ils vont être appelés pour pouvoir intégrer le marché. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, parce que nous récoltons tout ce qui s'est dit, hein. Nous récoltons tout ce qui s'est dit. Ils disent que non, ils vont beaucoup plus privilégier les Libanais, les Chinois, les Coréens. Ils viendront prendre tous les magasins et nous allons rester comme ça. Vous savez, maman, à Kinshasa, il y a beaucoup de on-dit. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Non, mais le gouverneur ne fait rien dans cette ville. Je lui ai dit « Mais vous savez, le gouverneur est en train de construire le marché central. Il a construit un grand pont sur l'avenue Bongolo. Il a construit l'avenue Lengesa qui n'existait pas. J'ai dit « Est-ce que vous savez que... Kikwit, Mombele, il y a tout ça. » J'ai dit à la personne « Est-ce que vous êtes au courant de tout ça ?» La personne m'a dit « Non, moi on m'a dit qu'il ne faisait pas ça. » Je conseille aux gens de partir voir, d'arrêter d'écouter les gens. Quand on vous dit les âmes ne se construisent pas, allez à Zandou, la porte ici est ouverte. Allez poser des questions, voyez de vos yeux pour pouvoir porter un jugement. Allez sur le pont Bongolo, regardez est-ce qu'il y a un pont ou il n'y a pas. Et après, transmettez un message. Il y a même un deuxième pont, le pont Kaouka. Et il y a même l'embellissement sur le boulevard du pont. Le parc Maman Marthe. Il y a tout ça qui se fait. Mais on reste à la maison pour écouter les autres, alors que ces autres-là sont de la partie de ceux qui ne veulent pas voir Kinshasa changer. Sont ceux qui ne veulent pas voir le gouverneur réaliser la vision du chef. Donc je dis à ces gens d'arrêter d'écouter, d'aller sur place, voir de leurs propres yeux et porter des jugements. Il y a beaucoup de choses qui se font. On avait dit le gouverneur a vendu le terrain ici à des Libanais. On avait dit on est en train de construire des appartements. Aujourd'hui on change. Aujourd'hui, est-ce que ça va finir? Quand ça sera fini, on va dire ah on a donné aux Libanais. Quand on finira cette étape, on dira on a donné aux Chinois. Le moment venu, on dira à tout le monde allez vous enregistrer à la banque, payez ce qu'il y a à payer, venez occuper le magasin. Cordon, c'est là aussi que ça va poser un problème parce qu'avant, si une personne veut avoir une place au grand marché, ce n'est pas une question d'aller à la banque, se faire enregistrer, payer quoi que ce soit, je ne sais pas. Est-ce que vous trouvez que cela est très bon pour certaines personnes, pour certaines mamans qui vendent ici? Avant d'avoir un espace, il faut d'abord aller à la banque, payer. Vous ne voyez pas que ça peut peut-être déranger un tout petit peu? Non, ça ne devrait pas déranger, au contraire, ça devrait les sécuriser. Pourquoi? Parce que hier, ils payaient ce qu'on appelle tickets à des gens qui voyaient venir prendre les tickets et partir. Mais est-ce que cet argent arrivait dans les caisses de l'État? Est-ce que cet argent faisait quelque chose pour les mamans? Non, ça devrait plutôt les rassurer. Les mamans ne doivent pas être inquiètes. Aujourd'hui, nous avons Orange Money, Airtel Money, M-Pesa. Quand je dis ils vont aller à la banque, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se déplacer physiquement, aller à la banque. Ce sont des choses qu'ils pourront faire de là où ils sont, payer ce qu'ils doivent payer à la banque. Donc ce n'est pas forcément qu'il faudra aller physiquement à la banque. Et de toute façon, la banque aura un guichet ici. Donc c'est des choses qui vont être faites de manière très facile. Les mamans doivent être rassurées que ça c'est une meilleure manière pour elles, pour eux, pour les jeunes, les hommes qui vont vendre ici, d'être rassurés que ce qu'ils payent va juste au
banque pour la cause du travail. D'accord. Il y a aussi un problème qui se pose parce que le marché Zando d'hier qu'on a connu, c'était très sale, très dangereux même pour la santé publique, la santé de toute personne, même des visiteurs et tout. Alors comment sera l'évacuation des déchets? Parce que c'est ça aussi un grand problème dans la ville-province de Kinshasa. Nous voyons les curages qui se font, mais il n'y a nulle part où on peut évacuer, où on peut enlever ces saletés. Est-ce qu'avec autant de personnes que le grand marché Zando modernisé va recevoir, et nous savons bien qu'il y aura des déchets qui vont se produire. Et comment vous allez comment évacuer tous ces déchets? Tout ça est pensé. Il y aura des poubelles, des petites poubelles pour les personnes qui sont assises, par exemple, proches de vous. Et il y aura des grandes poubelles rangées sur la ville de Marais, qui, une fois le soir, on déverse là-bas. Et la nuit, des gros camions qui vont venir prendre et aller. Mais ce qui est de la maintenance, du nettoyage, de tout ça, ça se fera au fur et à mesure. Donc on ne va pas attendre que les gens salissent pour qu'on vienne nettoyer. On aura un système où on nettoie pendant que les gens sont là. Vraiment. Mais le grand nettoyage, il se fera le soir. Le soir. D'accord. Alors les touristes auront-ils, parce que je sais que quand ça sera fini, ça sera tellement beau avec les images de maquettes que nous voyons. Est-ce que les touristes auront de place pour dormir? Il y aura des hôtels, je ne sais pas. Non, le marché qu'on a construit, on a juste construit un marché. On n'a pas fait ce qu'on appelle un développement d'un quartier ou d'une ville. Non, on a construit un marché central, point barre. On va aménager les alentours, c'est-à-dire remettre les routes comme elles étaient, pour permettre à ce que les gens viennent en voiture jusqu'au marché, pour permettre aux marchandises de venir jusqu'au marché, qu'on arrête de porter les histoires à de longues distances. Donc, pour les touristes, ça ne sera pas qu'un lieu où vous venez acheter et vendre et partir. Ça sera un lieu où les gens pourront venir aussi manger. Où les familles pourront venir voir les vendeurs de ce qu'on appelle communément chez nous les bikeko. Et ça sera un lieu où on viendrait le matin passer la journée. D'accord. Alors la sécurité, parce que vous savez, nous recourons toujours au grand marché d'hier. Eh bien, nous savions qu'il y avait des chégués, des personnes, des délinquants qui dormaient par-ci, par-là. Il y a des personnes même très dangereuses. Dans le cadre de la sécurité, est-ce qu'il y aura une très bonne sécurité au grand marché jusqu'aux heures tardives, tellement qu'il y aura le calme quand les magasins vont fermer? Est-ce qu'il y aura vraiment de la sécurité pour que toute personne circule normalement? Non, tout ça a été pensé. Aujourd'hui, Zando a 3 entrées principales, 3 grandes portes principales. Ces portes-là vont être fermées une fois le marché est fini. Et quand on ferme, on aura des caméras de surveillance. On aura ce qu'on appelle les gardes comme les sociétés, les gardiennages. On aura ces gens-là qui vont circuler dans le marché toute la journée. Et pour les gens qui auront des magasins, on n'aura plus de gens où vous avez des membres de sécurité assis devant un magasin. La sécurité sera assurée pour tout le monde. C'est-à-dire, tout celui qui aura un magasin ici n'aura pas besoin de ramener des gens de sécurité. Les portes principales seront, on entre par là, on sort par là. Les caméras de surveillance seront là et les gens de sécurité vont commencer à circuler dans le marché pour rendre la vie paisible de ceux qui vendent et de ceux qui viennent acheter. Est-ce qu'il y aura aussi le service de la santé publique? Peut-être il y aura. Il y a un petit dispensaire qui est prévu. Pourquoi? Parce que parfois on a des petits accidents, des petites blessures, des petites choses comme ça. Il y aura un petit dispensaire. Même le service d'anti-incendie. L'anti-incendie, ils ont 400 mètres carrés ici des bureaux, où ils vont, des casernes comme ils appellent. Ils vont rester ici. Ils ne vont pas être là où ils sont pour venir quand il y a incendie. Cordon Emmanuel, et les personnes à mobilité réduite, comment vont-ils accéder au grand marché? Est-ce que vous avez prévu l'ascenseur et rampe d'accès pour faciliter les personnes à mobilité réduite? Maman, ce bâtiment que le gouverneur est en train de construire pour les clients, j'ai dit au début, il a été conçu pour répondre aux problèmes qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on a pensé à toutes ces qualités ou catégories de gens qui vont fréquenter le marché. Il y a une rampe ici juste derrière nous qui part du premier niveau jusqu'ici où nous sommes pour les personnes à mobilité réduite. Des personnes sur des fauteuils roulants. Nous avons ce qu'on appelle des ascenseurs
ils appellent ça monte-charge, de l'autre côté du bâtiment, pour effectivement aider ces personnes à mobilité réduite pour pouvoir accéder à tous les niveaux du marché central. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir un bâtiment moderne comme ça et ne pas prendre ça en considération. Ce sont des choses qui ont été conçues. L'ingénierie de ce marché a été faite par une société française qui s'appelle Aegis, une grande société de renom. Donc, ces choses-là ont été prises en compte. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à la fin, mais un dernier mot. Et je pense que nous allons venir de temps à autre pour suivre l'évolution, même 1 ou 2 mois après, nous allons revenir pour prendre l'évolution. Et un dernier mot à la population congolaise et par rapport aux travaux qui se font ici. Et vous nous rassurez à peu près quelle date qui prendra fin de ces travaux. Alors, merci aussi d'être venu. Dernièrement, je voudrais profiter de l'occasion de votre caméra de rassurer les Guinois et les Congolais. Le gouverneur a tout mis en place pour que ces travaux prennent fin au mois de novembre et qu'au plus tard, début décembre, nous commencions à venir acheter et vendre. Et tout est mis en place. Donc, rien n'a été laissé au hasard. Donc, la population guinoise, congolaise doit continuer à faire confiance au gouverneur et au chef de l'État par rapport à la promesse faite. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, les travaux sont en train de s'exécuter. Nous sommes bientôt en train de descendre pour la livraison. Et comme je dis, Maman Zan, comme on aime les appeler, Bakissamitema, baza na patience au bazala qui n'a déjà pour calamine du tête au Manasuka. Nazare que le balisola zan les a la zemi à moi. Quand moi c'est zan a zemi à 2 mois, 3 mois, car à yenda et barakia na zemi. D'accord. Na docteur oya qui n'a pas. Quand nous même papa et baraté que moi c'est na zan. Mais ce qui est comme 5, 6, 7 mois, batunyo sur bamon na rakia na zemi. D'accord. 9 mois après moi na bota mara pour na isengo ya batunyo. Mais maman na zemi ayebaki kaka isengo. eza ndenge moko na zando oyo zando ntango ebandaki tozali kokotisa bafondation na sa mabele 17 mètre eza na mokonzi moko atunaka ngabi nalekisi drone me namoni eloko te nabi okomona eloko te parce que eza na se ya mabele na se ya esika oyo tovandi ya 1800 colonnes enfui na 17 mètre de profondeur donc eza kwa mboka moko zemi wana ya ba 2-3 mois yango wana oyo bato banda komona lelo zemi ebimi moyen kobomba ngo ezali ata mama alati kanzaku ozomona lobi kokozala na esengo ya koyamba mwana oyo abotami kombo na ye zando tata mwana yango kombo na ye gentili. C'est très bien. Mais... Bon, j'allais poser une question. Nous connaissons tous la limite du grand marché. Alors, ceux qui vendent à l'extérieur, dans des avenues que nous appelons aussi grand marché aujourd'hui, est-ce que c'est toujours dans le compte du grand marché ou bien ce sont des marchés à part? Vous allez les interdire, il y aura toujours des mamans qui vendent à l'extérieur, donc en dehors du grand marché ou comment? Le chef de l'État a dit, quand il avait pris la décision qu'on casse pour reconstruire, il avait dit, Zandoana, maman a mis ma voiture, a tiki biso ya koti na kati. C'est ce Zando-là du chef de l'État qui doit revenir. Ça veut dire quoi? Les mamans qui sont sur les artères, les avenues, ils vont quitter là-bas et doivent entrer ensemble. Ceux qui ont construit, parce qu'il y a des gens qui ont construit sur ces artères, ces constructions-là vont être démolies. D'accord. Parce que Zando doit revenir comme à l'ancienne. D'accord. Les récalcitrants, je sais qu'il y en aura, ils seront soumis à la rigueur de la loi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi le chantier de Zando. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous présenter, de vous parler de l'historique et de parler également avec le cordon du grand marché. Et c'était vraiment un énorme plaisir. J'espère que vous étiez nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Je remercie Prince Vangu du ministère du budget, cher neveu, chapeau bas, et je remercie également
Julie Yangou, Star Plus, merci pour la réalisation. Et je remercie Papa Tony Kapwa Walambik, je remercie Mda, Motema et Maman Jetou, Kaj, je te salue et je salue également Papa Tony Kapwa Walambik. Je salue tous nos téléspectateurs, tous nos internautes, vous qui êtes branchés, connectés dans la chaîne en haute dimension. Restez toujours fidèles à votre chaîne. Partagez les images, abonnez-vous, soyez vraiment nombreux. Ça nous fera énormément du bien. Alors notre souci, c'est de vous faire voir l'évolution de ces marchés. Nous sommes là et nous serons toujours là jusqu'à la fin. Alors merci de votre temps que vous avez consacré pour suivre cette émission entière. Je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine et à un nouveau numéro. Je vous dis au revoir. Omega, maman. Jancy. Féminin Jancy. Jancy. Mais comment va le mais Yuma, monsieur Yuma, c'est quand même un grand patron. A été créé en 1930, mais historique, qui est communal. Mais avec le temps, suite aux événements, avec le tour rural, les gens qui fuient les provinces, les chômages causés par les structures. Bon, moi, les gars, il fallait aller dans le questionnaire. Il fallait directement aller dans le questionnaire. Avec sa vision, avec sa vision de la gestion de la ville, avec sa vision européenne et la gestion de la ville de Kinshasa, son excellence continue au Bilamba, c'est décide d'offrir à la RDC un marché central bancaire avant la fin de l'année 2023. Les travaux évoluent à pas de géants. Les grandes bâtis sont déjà finis. Et après, comme découvrons ensemble cette grande réalisation et que vive le gouverneur de la ville. Les explications nous sont données par le cordon Emmanuel. Ce qu'on a manié le Bangam, les aspects questions-réponses. Questions-réponses, tu peux vous lister là. Comment quelle capacité d'accueil pour les magasins, les fonctionnements des différents services du marché.
rassurer les touristes? Auront-ils des lieux de repos? Les services de la santé publique est prévu? Les services anti-incendie auront-ils une place? Est-ce que les banques seront-elles présentes au niveau du marché?